sur la livraison? Apparemment, nos gars ont passé la douane, donc il n'y a plus de problème. Ils arrivent avec la bibine cette nuit. Et donc, on va charger tout ça dans notre hangar et il n'y a plus de problème. Parfait. Tout le monde a été mis au courant pour le nouveau prix? Ils ont tous été prévenus, donc ils sont tous d'accord. Excellent. Salut chef, désolé, je suis un peu en retard, mais j'ai une chiasse pas possible. Ça sent comme si un rat mort avait fait ses petits dans mes entrailles. Je peux aller aux choses? Oh, c'est une fille légère. Je sens mes cornflakes qui remontent dans mon nez. Quand même pas. Ferme-la. Je sais que t'es qu'un sale flic. Tu parles de rat? C'est toi le rat. Poubelle. Tu veux le rejoindre? Non, j'ai rien dit. Fais gaffe, j'étais à l'œil. Patron, j'ai un truc de fou à vous montrer. Je crois que c'est le petit nouveau. Tu t'appellerais pas Bobby Grant? Oui, c'est ça, oui. Ouais, il est là depuis 2 jours. Il est un peu zélé, mais il est clean. Ok Bobby, qu'est-ce que tu veux? Alors c'est pour vous montrer une substance que j'ai découverte. Alors ça vient de Colombie, ça vient d'une plante colombienne, et après quelques expériences, c'est devenu une espèce de ça. C'est du sucre? Ou bien du sel. J'ai dit du sucre. Ah oui, vous avez raison, hein. Ça doit être du sucre. Ah non mais ça c'est le futur. Non. Quoi non? Non. Et j'ai même pas encore parlé des effets. Ça marche comment ton truc? Alors on se le met dans le nez et on se retrouve à peu près immédiatement transporté dans un zoo peuplé d'animaux plus ou moins hétéroclites et hétérogènes, à tendance rosifiante. Et personne voudra se rentrer quoi que ce soit dans le nez. C'est absurde. Ou peut-être qu'en cube ça marcherait mieux, hein, comme le sucre. Mais les cubes dans le nez? T'es stupide. Qui est-ce qui voudra? Au point où on en est. Bonjour messieurs, je suis affichiste à la galerie Terre des Nazes et je me propose de ne pas vous proposer d'afficher des affiches et de me barrer tout de suite. L'immeuble a plusieurs sorties. Ça c'est pas cool. Ah bah si, complètement. T'as signé ton arrêt de mort. Pas ça très logique quand même. De quoi? Arrêt de mort, ça serait pas plutôt arrêt de vie? Prends pas la tête et tire. Dernière chose à dire? Non, prenez tout. Je vous donne ce que vous voulez. Ma montre, de l'argent, de la coque, du sucre. Passe voir le sucre. Bon, ils se prennent pour des poulets. Merci moi du futur de me donner des gadgets aussi géniaux. Mais d'ailleurs ça s'est désintégré. C'est jetable donc. Et comment je vais me le donner dans mon futur si je l'ai plus? C'est pas logique. D'ailleurs où est-ce qu'elle est passée Candice? Ça s'est mal passé cette téléportation là, ce voyage dans le temps. On les a séparés, j'ai une coiffure de merde. Maintenant faut que je retrouve Candice, je sais pas comment je vais me débrouiller. Bon toi la montre là. Tu fais tellement de trucs, tu dois pouvoir m'aider à retrouver quelqu'un, hein? Vas-y aide-moi toi. Tiens, il fait noir. Bon, j'arrive même pas à voir le bout de ma main. Bon, tout est calme. Profitons-en pour récapituler la situation. Candice a disparu, il faut que je la retrouve. Je sors apparemment du quartier général d'une mafia qui trafique de l'alcool. Sauf que le trafic d'alcool, c'était pendant la prohibition aux États-Unis dans les années 30. Sauf qu'ils parlaient français. Et qu'ils étaient dans mon appartement en France. Quand je suis sorti, j'ai bien reconnu que c'était mon quartier en plus. Tout ça, c'est très bizarre. Enfin, j'ai fri, mais j'ai rien compris. Pourquoi la montre m'a envoyé ici? Je lui ai demandé de me faire retrouver Candice. Où est-ce que je suis? Aïe! Oh, il y a un mur. C'est de la pierre. Je crois que je suis dans une grotte. Ah, mais qu'est-ce que...
Qu'est-ce que c'est que ça? T'as une haleine à faire cailler les yaourts. Je comprends rien à ce que tu dis, hein. Oh, mais arrête de te frotter à ma jambe comme ça, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais pas ta main là. Y'a un caribou dans mon slip. Ouais, c'est ça, va-t'en vexé, ouais. Approche plus tes sales pattes de mon futal. Oui, je sais, t'es pas un caribou. Oh, mais pleure pas, petit Tom primitif. Allez, viens là, voilà, gros câlin, oui, voilà. Oh, mais je t'ai dit d'arrêter avec ta main. Ouais, c'est ça, rigole. Moi, je me casse. Tu sais quoi, même que mon bouton, il est magique. Bon, là, maintenant, tu fais pas chier et tu m'apportes ta Candice, ok? Les inventions du XXe siècle sont géniales. Le moteur à explosion. Ce qui est marrant, c'est que si on le couple avec une de ces super météorites de Scarrow, on peut obtenir très rapidement un inverseur multiple pluridimensionnel temporel. Il suffit donc que je charge la météorite avec l'énergie contenue dans la voiture et qu'ensuite j'utilise la radiation émise par la météorite pour transformer la montre en un manipulateur particulo-temporel. Test 2. Je crois que c'est RDC ma recette du sang sauce épinard. Alors, c'est comment? Bien moins mauvais qu'on le pense. Peut-être avec plus de sel. Oui, bah, faites attention, hein. Ça coule, c'est pas du jambon. Décidément, j'adore vos remarques. Elles sont emplies de perspicacité. Mais qui êtes-vous? Comment dire êtes-vous rentré chez moi? Ah, À vrai dire, je suis incapable d'expliquer pourquoi je suis là. Classique. Enfin, puisque vous êtes toujours là, je sais pas trop pour quelle raison, cette digne tasse de thé? Ce serait malvenu de ma part. On se calme, j'insiste. Tu peux plus rien dire. De quoi vivez-vous, gentilhomme? J'écris des pièces pour une troupe de théâtre. Et quel genre de pièce? Des pièces de théâtre à 2 francs qui passent dans des rades. D'accord, mais encore? Je suis qu'à moitié scénariste, c'est pas moi qui trouve les idées, je fais que les recopier sur le papier. Pourquoi? Vous n'aimez pas ce que vous écrivez? Non, pour les histoires, vous pouvez remercier cette pauvre tâche d'enfant. Pour les pièces de théâtre, vous pouvez remercier la troupe de théâtre de Sirius, qui fait des pièces à pipi. Pipi? Pipi. PP. Public Participation. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont pris la stupide décision de m'obliger à mettre des phrases que choisit le public. C'est-à-dire que ça doit me faire un lien entre le public et l'auteur. Faut vraiment être des tâches pour nourrir un script avec un jeu débile. Tu sais bien, c'est qu'ils répondent. Mais quel est le genre de phrase qu'on vous propose d'habitude, hein? J'ai la liste ici. Écoute celle-là. C'est moi où j'ai le croque-monsieur qui éjacule des calendriers. Mais c'est d'une vulgarité. Une autre. Jean-Charles, taisez-vous et mangez cet artichaut. Je hais tous ces petits cons qui m'envoient des phrases impossibles à carrer. Mais elles ne sont tout de même pas toutes ainsi. La femelle du chat est un animal farouche et difficile à approcher, qui pleure lorsqu'il est ému. Auriez-vous un seau pour que je... Je hais tous ces petits cons qui m'envoient des phrases impossibles à caser et qui trouvent les running gags marrants. Une autre. Certes, mais le yaourt surdimensionné n'est guère comparable à la texture ambitieuse de la compote de pommes. Il y a quelque chose à comprendre là? J'ai l'impression que la plupart de ces phrases n'ont absolument aucun sens. J'y jouais au début. Ils m'ont viré, je faisais des antisèches. On a vu que je lisais des feuilles dans l'épisode 2. C'est pas très pro. L'épisode 2? Oui, c'est pour fidéliser le public. Ils appellent ça une série. Autant dire que j'ai pas fait long feu. Quand sommes-nous exactement? N'y est pas. C'est une proposition.
Non, je vous pose vraiment la question. Mais d'où tu sors pour même pas savoir l'année? Décidément, on me la pose souvent cette question. C'est quand, pas où que je demande. Nous sommes en 1932. Oh, à peine 15 ans d'erreur alors. Mais qu'est-ce que tu racontes? Au fait, je suis Ursula Marianne de la Roseraie d'Argent Céleste. Mais appelle-moi Candice. Enchantée. Marvin. Eh bien, Marvin, j'ai un problème. Vous avez un problème? Je suis scénariste dans une troupe à la Montmoelleux. Et ça, c'est un problème. Moi, je voulais jamais faire du théâtre. Je voulais faire du cinéma. Monter un porte-boîte. Parce que le cinéma, c'est le futur. Et le futur, c'est maintenant. Bah, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est encore? Oh. C'est bon. Monsieur Paul. Eh bien, je n'ai même pas eu le temps de commencer à vous chercher que vous êtes déjà là. Il semblerait que nous soyons en 1932. Je crois que nous n'avons jamais aussi bien visé. Peut-être qu'on finira par y arriver un jour. Vous avez l'air de vous connaître, ça a l'air évident. Mais vous faites quoi? Vous venez d'où? Du futur? Du futur. Et moi, j'ai marché sur la lune. Et vous êtes? Marvin. Alors non, c'est pas vous qui irez sur la lune. Bon, on y va? Joyeux Noël! Du futur? Je peux rien dire à mon scénario.